On n'a pas seulement besoin de prédicateurs, mais on a besoin des fils de Dieu. Alors, il est marié à maman Clémentine, père de 2 enfants déjà. Le 3e, c'est pour bientôt. Père de 2 enfants déjà. Et il est ici l'un des personnes qui entretiennent les nouveaux venus à l'église dans les départements de suivi, modérateur et prédicateur à l'église. Est-ce que le peuple peut m'aider à accueillir l'homme de Dieu, Alphonse Omekoulou, sous vos acclamations? Alléluia. Si c'est pour le Seigneur, acclame encore. Alléluia. Le Seigneur est grand. Vous prenez votre Bible avec moi, s'il vous plaît. Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 18. Les versets 17 au 19e. Vous y êtes? Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Amen. Nous allons rapidement dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dites à quelqu'un: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous continuons le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons prendre place dans le Seigneur. Mettez-moi à part. C'est le grand thème dont nous parlons. Le Seigneur nous veut consacrer. Alors ce soir, nous allons parler de l'urgence de la consécration. L'urgence de la consécration. Nous n'allons pas revenir sur ce que le pasteur a dit. Le pasteur a été si profond par rapport à ce que c'est que la consécration. La consécration, c'est la séparation d'avec certaines choses pour s'attacher à d'autres. Dans notre contexte, c'est la séparation d'avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Pour ne devenir exclusivement qu'à Dieu et à Dieu seul. Et plus tard, devenir un instrument propre à lui seul. Je voulais que tu notes bien, j'ai dit un instrument propre à Dieu seul. Exclusivement à Dieu et un instrument propre à Dieu seul. Notre papa de la maison a l'habitude de dire: Dieu est très saint et tout puissant pour ne pas utiliser des vases prêtés. Et nous devons être exclusivement à notre Dieu. Raison pour laquelle il est dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 24, nul ne peut adorer quoi? Deux maîtres.
Je ne peux pas adorer Dieu et le monde. Je ne peux pas adorer Dieu et mes propres ambitions qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est ainsi que j'aime ce temps que nous appelons communément les héros de la foi, George Muller. Lorsqu'on lui posait la question, comment as-tu pu gérer l'orphelinat sans demander de fonds? Il dit, il fut un jour, George Muller mourut. Il mourut pour lui-même. Il mourut pour ses ambitions. Il mourut pour ses propres perspectives. Et depuis ce jour, Christ a commencé par vivre en lui. Nos ambitions tuent souvent la vision de Dieu. Une personne qui ne veut pas évoluer avec Dieu finit par être contre Dieu. Il n'y a pas de consécration sans mission. Dieu n'appelle jamais une personne pour le regarder simplement dans les yeux. La consécration est toujours accompagnée de mission. Mais ne vous méprenez pas. On ne se consacre pas pour la mission, mais on se consacre à Dieu afin que Dieu fasse de nous ce qu'il voudra. C'est ainsi que plusieurs, dans leur lieu de consécration, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent l'onction. Seigneur, je veux guérir les malades. Ce n'est pas mauvais. Seigneur, je veux faire de grands miracles. Ce n'est pas mauvais. Mais cette ambition te perdra. Parce que l'onction vient amplifier qui nous sommes. Tant qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu et que l'onction vient, ces choses seront aussi amplifiées. Ainsi, je disais à quelqu'un aujourd'hui que si tu ne t'es pas laissé traiter par Dieu, au début de ton ministère, tout ira bien. Mais ce que tu as laissé dans ta vie que Dieu n'a pas enlevé te rattrapera et sera l'occasion de chute que tout le monde connaîtra. Vaut mieux une petite chute dans la chambre lorsque personne ne te voit encore qu'une grande chute en public. Parce que tout le monde est appelé à évoluer. Et tant que tu ne te consacres pas maintenant, il y aura des conséquences plus tard. Alors, pourquoi passons-nous ces 14 jours pour parler de la consécration? Pourquoi Alphonse doit-il se consacrer? Pourquoi tu dois te consacrer? La première raison, si simple, c'est parce que l'évangile de salut qui t'est parvenu l'est grâce au consacré. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est grâce à une personne qui a payé le prix pour être pour le Seigneur, malgré les vicissitudes, malgré les difficultés, pour que l'évangile te parvienne. Alors il sera ingrat de ma part de ne pas faire de même pour que ceux qui ne sont pas encore atteints soient atteints. Et nous avons l'habitude de chanter un chant que nous aimons tous, mais nous ignorons l'histoire derrière ce chant. I have decided to follow Jesus. On le chante, mais on ignore que ces chants ne sont pas juste des chants composés. Ce sont des vécus. C'était le cas d'un prédicateur en Asie mineure où on persécutait les chrétiens. Il portait l'évangile. Cet homme était pour Dieu et pour Dieu seul. Et le chef du village l'a pris, lui et toute sa famille. Et il a appelé tous les villages environnants, la population de venir, parce qu'ils veulent que tout le monde soit persuadé que dans leur milieu, dans leur contrée, tous ceux-là qui prendront la parole un jour pour parler de Jésus, c'est ainsi qu'il sera traité. Alors tout le monde était là. Et on demandait à ce prédicateur, renonce à ton Dieu et dis à tout le monde que ce que tu as dit n'est que de l'hérésie. Et nous te laisserons la vie sauve. Cet homme avait sa femme et ses 2 enfants au milieu de cette grande foule.
dit publiquement, il ne m'a pas fait du mal. C'est du bien qu'il m'a fait. Pourquoi dois-je le renoncer? Je n'ai rien trouvé de mauvais en lui. Pourquoi me demandez-vous de renoncer à cet homme-là? Ainsi, on tua sa femme devant lui pour le dissuader. Il continue à dire, je ne l'abandonnerai jamais. On dit, si tu ne l'abandonnes pas, on tuera tes enfants. Il a continué. Ainsi, on tua ses enfants devant lui, ses deux fils devant lui. Et on lui posait la question, continueras-tu de toujours parler de ce Jésus? À cet homme de répondre, j'ai tout perdu. Mais je ne crains pas. Pourquoi? J'ai décidé de suivre Jésus. Même dans les pleurs, j'ai décidé de le suivre. Même dans le manquement, j'ai décidé de le suivre. Quoi qu'il m'advienne, que je perde ma vie, je le suivrai toujours. C'est ainsi que plus tard, un missionnaire a pris ces paroles et l'a transformé en cantique. Mais pour toi, le monde n'est pas encore venu et tu commences par te compromettre. Ce n'est que la famine. Tu commences par compromettre ta foi. Je ne suis pas là pour plaire ce soir. Je suis là pour parler aux esprits, pas aux émotions. Où es-tu par rapport à la consécration? Le remets-tu toujours au lendemain? Pourquoi dois-tu te consacrer? Parce que celui que tu suis avant de commencer le ministère sur la terre s'est consacré. Jésus, lorsqu'il est venu faire son ministère, il a dit, après le baptême, il alla où? Dans le désert. Pour chercher le Seigneur. Et c'est là la chute de plusieurs d'entre nous. Pendant que Jésus se consacrait, le diable aussi est apparu. Il sait qu'il ne peut pas convaincre Jésus d'abandonner sa mission. Il savait qu'il ne peut pas l'empêcher de ne faire allégeance qu'à Dieu seul. C'est ainsi qu'il sait que au point où tu es arrivé, tu ne pourras pas dire je n'aime plus Jésus. Mais Jésus, le diable n'était pas venu pour empêcher Jésus de dire Dieu est Dieu, mais pour le défocaliser de sa mission. C'est ainsi que plusieurs veulent se consacrer dans leur lieu de consécration. Ils commencent la consécration et ils commencent par recevoir les prophéties. Ils abandonnent rapidement la consécration pour se focaliser sur le ministère de prophétie, disant que oui, je me suis consacré, le Seigneur m'a donné la prophétie et je suis devenu prophète. Non. La consécration, le but final, c'est de se fondre complètement en Dieu. C'est de fondre au point où lorsqu'on vient te chercher, on cherche l'ancien Alphonse, on ne le trouve plus. Comprenez que nous sommes que des outils entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui décide ce qu'il veut faire avec nous. Nous n'avons pas assez de temps. Mais pourquoi est-ce qu'il urge que je sois consacré et que tu sois aussi consacré? Parce qu'il y a deux personnes, deux entités qui te réclament. Dieu et le diable. Mais il y a une chose qui est marrante. Dieu est un gentleman. Dieu n'est pas dictateur. Il ne te forcera jamais la main. Mais par contre, le diable te force toujours la main. Alors, si tu ne fais pas ton choix d'être consacré qu'à Dieu, même si tu ne choisis pas le diable, tu l'as choisi par défaut.
Bien-aimés, lorsqu'il y a toujours un choix à faire, faites le choix. Ne laissez jamais le choix vous être imposé. Lorsque vous avez la possibilité de choisir, ne laissez pas l'occasion à une autre personne de le choisir pour vous. Moi, j'ai choisi de tout faire pour être uniquement qu'au Seigneur. Nous venons de lire Genèse. Et l'Éternel Dieu dit: cacherai-je à Abraham ce que je voudrais faire? Peut-être vous ne comprenez pas. Je ne dis pas que Abraham a dit à Dieu, Dieu, le Tout-Puissant, se met en peine, est gêné au point de dire, si je cachais ce que je veux faire à Abraham, c'est comme si je fais quelque chose de mauvais. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Un homme est arrivé à l'intimité de Dieu au point que Dieu se sente gêné de lui cacher quoi que ce soit. La raison pour laquelle le Seigneur veut que tu sois consacré, que tu sois un consacré, c'est qu'il y a des secrets qu'il ne peut pas dire à notre papa pour toi. Il y a des secrets que Dieu ne va pas me dire pour te le dire plus tard. Il y a des secrets qu'il ne peut dire qu'à toi et à toi seul. Et tu ne peux recevoir ces secrets que lorsque tu vas dans le lieu secret, où tu laisses tout tomber et tu passes le temps jusqu'à le ressembler. Il y a des secrets. Il y a encore des découvertes à faire. Il y a des stratégies pour contrecarrer le système de ce monde. Le Seigneur a encore des choses à dire aux juristes pour pouvoir amener ce pays à n'avoir que des lois qui glorifient le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se trament dans l'ombre. Et le Seigneur a besoin d'être consacré. Il y a des lois qui sont en train d'être préparées pour être votées. Et le Seigneur a besoin d'être consacré pour contrecarrer ces lois. Les lois comme permettre l'homosexualité. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Une autre raison, c'est pour que tu ne sois pas une source de mort pour les autres. Connaissez-vous l'histoire des coloquintes? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire des coloquintes? Dans 2 Rois 4, à partir du verset 38 au 41e, il est écrit qu'il y avait de la famine. Et Élisée le prophète est venu chez les fils de prophètes et il voulait préparer pour que ces fils de prophètes puissent en manger. Et il préparait un potage. Et dans la masse, un fils de prophète est sorti. Il est allé en brousse pour cueillir les coloquintes. Les coloquintes sont des fruits, mais qui sont amers. C'est immangeable. Déjà, on préparait quelque chose de bon. Déjà, au niveau de la compassion, il y a déjà un fondement. Il y a des choses qui se font pour que nous puissions avoir le cœur tourné vers Dieu. Ce programme, pour que tout le monde soit consacré. Ainsi, le fils de prophète est allé chercher ses coloquins et il est venu ajouter ça au potage. Tout ce qu'on préparait est devenu amer. Lorsqu'un fils de prophète goûta la nourriture, il cria: oh prophète, la mort est dans le pot. Dans notre jargon actuel, la mort est dans la marmite. Une seule personne crée la mort de tout un groupe. Pourquoi? Il n'a pas voulu faire comme tout le monde. Se consacrer. Obéir. Lorsque vous refusez de vous consacrer, votre vie sera un poison pour l'évolution des groupes.
Je ne serai pas une source de mort pour les autres. Mais vous savez, l'histoire retiendra que Dieu est toujours miséricordieux lorsque tout le monde n'est pas coupable. Ainsi, Élisée, par la farine, parce que l'huile est consacrée, il savait quoi faire pour rectifier la situation. Il a rectifié la situation. Ainsi, vous avez des choses dans vos maisons, dans vos familles, qui se passent parce que papa a contracté des alliances. Parce que votre vieux a contracté des alliances. Mais parce que vous n'êtes pas consacré, vous ne pouvez pas changer la situation. Vous ne savez pas comment arriver par la farine, changer l'amertume en douceur. Vous ne le savez pas. Nous devons travailler au point d'être consacrés pour le Seigneur. L'urgence de la consécration, c'est que le temps est mauvais. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Ephésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps, car le temps est mauvais. Je veux parler aux Africains que nous sommes. Nous avons traversé beaucoup de choses parce que l'ennemi a toujours détourné notre bonheur. Il a commencé avec l'esclavage, la colonisation, plus tard Covid-19 qui a refroidi l'Église. Et il y a une autre vague qui arrive. Le panafricanisme. Où on dit à tout le monde, pour que l'Afrique se développe, il faut retourner aux pratiques de nos terroirs. Il faut retourner à nos vaudous, à nos idoles. Pour nous amener encore en arrière. Et si vous rencontrez ces personnes, les arguments qu'ils tiennent, si vous n'avez pas connu Dieu pour vous-même, vous finirez par les suivre. À vous de choisir. Être la proie de l'esprit d'hérésie, l'esprit de séduction qui est dans ce monde et qui prendra dans les mois à venir, dans les années à venir de l'ampleur, être leur proie ou être leur catalyseur. Être celui-là qui les met en déroute. À vous de choisir. Vous avez le choix de continuer à dormir et à toujours parler d'un Dieu raconté, un Dieu qu'on vous a raconté, au lieu de chercher à connaître le Dieu dont vous voulez parler. L'erreur que plusieurs commettent, c'est de se focaliser sur la défense de l'évangile, la défense de Jésus. Jésus ne nous a pas appelés pour défendre l'évangile. L'évangile se défend. Jésus nous a appelés pour le suivre, pour être comme lui. Et lorsque nous sommes comme lui, c'est alors qu'il dira, lorsque quelqu'un est contre l'évangile, dis ça et ça marchera. Ne me méprenez pas. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas argumenter lorsque il sent cela. Je vais simplement vous donner l'exemple de Pierre. Hier, on nous a parlé de Pierre qui a dit le Fils de Dieu et qui plus tard dit ne va pas à la croix, je ne permettrai pas cela. Ce même Pierre, pour défendre Jésus, dans le jardin de Gethsémane, sortit son épée de son fourreau et coupa l'oreille de Malchus, le serviteur du sacrificateur Caïphe. Il défendait Jésus, mais il n'avait pas le cœur de Jésus. Le consacré ne se livre pas aux activités. Le consacré se livre à l'obéissance de celui à qui il appartient. Le consacré est un éternel insatisfait de la présence de Dieu. Seigneur,
Oui, tu as exaucé, tu as étanché ma soif, mais je veux encore plus. Je veux encore monter, je veux encore aller plus loin. Parce qu'il y a toujours plus dans le Seigneur. Ce que vous avez connu du Seigneur, vous n'avez encore rien connu. Il y a encore plus. Nous disons que la consécration est urgente. Mais comment se consacrer? Comment? Pour nous consacrer, il va falloir reconnaître notre situation actuelle. Pendant ces 6 jours de prière, as-tu juste prié pour que Dieu vienne faire quelque chose? Ou as-tu pris aussi la décision pour que ce que Dieu est en train de faire, je puisse l'appliquer? Ce n'est pas une tragédie de reconnaître qu'on n'est pas au bon endroit. Ce n'est pas mauvais. La tragédie est de se reconnaître à un mauvais endroit et d'y demeurer. Mais pour se consacrer, la première chose à faire, identifiez-vous. Where am I? Où est-ce que je me situe? Avec tout ce qui a été dit, où est-ce que je me situe? Et lorsqu'on se voit à un endroit, on se répand et on prend des décisions. Ce qui nuit à ta consécration, c'est parce que tu n'es pas conséquent envers toi-même. Tu ne prends que des décisions. Et les décisions ne sont pas accompagnées de discipline. Tu ne te consacres pas pour le pasteur. Tu ne te consacres pas pour les frères. Tu te consacres pour Dieu. Et la première personne qui en profite, c'est toi. Parce que Abraham était consacré, quoique les anges devaient aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils sont passés par Abraham. Et c'est en passant par Abraham qu'ils ont béni Abraham en disant à Sarah, l'année prochaine, à pareil moment, tu enfanteras un fils. La première personne qui bénéficie de la consécration, c'est le consacré. Alors, lorsque vous reconnaissez là où vous êtes, que faut-il faire? J'aimerais faire une lecture rapide. Éphésiens le chapitre 5 que nous venons de lire, le verset 14. Mais je vais le lire dans la version parole vivante, si vous le permettez. Il dit, comme il est dit, ô toi, dormeur, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi. Sur toi luira le vrai soleil. Et le Christ t'éclairera. Est-ce que tu es en train de dormir? Il faut reconnaître que tu dors pour pouvoir se réveiller. Et comment faire pour se réveiller? Et c'est en voulant se réveiller qu'on continue le processus de la consécration. Chercher Dieu dans sa parole. Nous sommes appelés à chercher Dieu dans sa parole. Je continue la lecture avec la parole vivante, le verset 16 de Éphésiens. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte de quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons un temps où domine le mal. C'est pourquoi
Ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre. En toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis tenez-vous ferme avec ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse qui produit le vin. Cela amène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais, je voudrais que quelqu'un écrive ceci. Mais, buvez à longs traits la coupe de l'esprit. C'est juste à cause de la phrase là que j'ai tenu à ce qu'on lise parole vivante. Buvez à longs traits la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Amen. Maintenant, comment faire tout ce qu'on dit? Comment boire à longs traits à la coupe du Saint-Esprit? Comment atteindre la plénitude? Le passage continue, il dit. Comment? Le comment se trouve dans la parole de Dieu. Tu n'iras jamais haut avec le Seigneur, avec la prière seule. Ainsi, plusieurs prient des heures, mais ne savent pas prier. La prière qui est exaucée, ce n'est pas la prière basée sur les émotions ou basée sur forcément ce que nous voyons. La prière qui est exaucée est la prière qui est basée sur la parole de Dieu. Comment est-ce que tu dis « je suis exclusivement pour quelqu'un » et que tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il aime, tu ne sais pas ce qu'il veut. Ainsi Jésus pouvait dire « je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Le danger de chercher les choses de Dieu, le danger de dire « ok, comment dans la foi tout le monde, excusez-moi, tout le monde est devenu zombie ». Lorsqu'on dit de prier, lorsqu'il ne sait pas prier, lorsqu'il ne peut pas faire 5 minutes de prière, 10 minutes de prière, il sait que s'il commence pas à secouer la tête, on dira que le Saint-Esprit se sert de lui. Le christianisme est devenu, how can I say it? Quelque chose une prétention ou bien se montrer devant les gens qu'on est spirituel. Le consacré ne regarde pas qui est à côté de lui. Le consacré s'en fout de ce que tu penses. Le consacré ne veut même pas savoir si tu es d'accord avec lui. Le plus important, est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire? Ainsi Jésus pouvait dire, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Vous savez la différence avec la différence qui est entre Jésus et nous? Jésus va le matin. Vous allez voir dans Marc 1, le verset 35 qui dit, pendant qu'il faisait encore sombre, très tôt le matin, il alla en un lieu désert où il pria. Vous savez quelle prière il fait? Ce n'est pas non. Seigneur, voilà la journée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ainsi Dieu lui dit, aujourd'hui, tu iras à la piscine de Bethesda. J'ai préparé un homme de 38 ans là-bas. Il y a beaucoup de malades, mais il y a un homme couché là-bas depuis 38 ans. Tu y vas, tu le guéris. C'est ça le consacré. Le consacré ne puise pas les choses de tous les hommes de Dieu pour le coller à sa vie. Oui, je copie. Il n'est pas un copiato. Il est original.
original de ce que Dieu lui a dit. C'est ainsi qu'il peut ne pas suivre les règles de l'exégèse, quoi, ou bien les règles de l'exposé biblique. Il suffit de transmettre le message. C'est ainsi que le Seigneur veut des médecins qui peuvent créer encore d'autres choses, d'autres traitements. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une maladie qui soit incurable. De la même manière que Dieu guérit toute maladie, tous ceux qui sont enfants de Dieu en tant que médecins doivent avoir la capacité de créer des vaccins et des produits qui peuvent guérir ces maladies que nous appelons maladies incurables. Mais qui ira? Qui va payer le prix? Où est ce jeune homme qui disait, oh Dieu, que pour Dieu, je ne veux que voir les âmes être sauvées? Où est-il aujourd'hui? Celui-là qui avait pris l'engagement, Seigneur, je veux te suivre à tout moment, jamais compromettre ma foi. Où est-il aujourd'hui? Où est passé ce consacré-là qui montait dans la gloire de Dieu? Et le diable est venu lui présenter le boulot. Ainsi, il oublia sa vie de prière. Ainsi, il oublia sa passion des Écritures. C'est dans l'Écriture qu'on découvre Dieu. C'est dans l'Écriture qu'on reçoit le cœur de Dieu. C'est dans l'Écriture qu'on marche comme Dieu. Le christianisme, ce ne sont pas nos allers-retours à l'église. Est-ce que le Seigneur te verra encore? Et il dira, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Jésus va encore regarder. Pendant que tu es là, il dit, je cherche une personne. Imaginez ce qui arrivera si la sentinelle quitte son poste. La sentinelle, c'est ceux qui sont sur les tours pour veiller sur la ville. S'il y a l'ennemi au loin qui arrive, ils annoncent à la ville pour que les dispositions soient prises, pour ne pas être attaqués, pour ne pas être surpris. Ainsi, le consacré n'est jamais surpris. C'est alors que le roi des Syriens peut comploter. Comment est-ce qu'on peut attaquer Israël? Élisée, dans sa chambre, a tout le plan. Et il va dire, roi de Juda, roi d'Israël, voilà. Où sont passés les pères? Père, tu dois te consacrer. Arrête de mettre ta famille en danger. Oui, tu travailles. Le diable nous pousse, nous les pères. Sortez de la maison. Et moi-même, je viendrai m'occuper de vos enfants. Père, tu es sacrificateur. Si tu ne le sais pas, un sacrificateur non consacré ne peut rien faire. Ce n'est pas à madame de gérer la prière à la maison. Ce n'est pas à madame de montrer l'adoration de Dieu aux enfants. Ton argent, c'est bon. Mais on a besoin des pères qui se lèvent, qui disent, dans ma maison, l'atmosphère qui doit régner, c'est Dieu. Il a laissé la porte ouverte. Il est parti. Parce que sa responsabilité, selon lui, c'est d'apporter de l'argent à la maison. Vous ne pouvez pas être consacré, le pasteur l'avait dit, en étant toujours avec les personnes qui n'ont aucune ambition de mieux connaître Dieu. Je vais vous donner l'anecdote de l'aigle et des poules. Il y avait un fermier un jour qui a ramassé un œuf d'aigle et qui l'a amené à la maison. Il l'a mis dans son poulailler.
L'œuf a éclore plus tard et l'aiglon est sorti. Mais étant parmi les poules, il a appris à picorer, à faire comme les poules. Ainsi les années passèrent. Quoique son plumage, sa corpulence était différente, il se comportait toujours comme tel, comme les poules. Ainsi, il y a un système dans lequel nous sommes, que ce soit dans le monde ou dans le christianisme moderne. Il suffit d'être vraiment en sueur à l'église et à la maison, dormir sans prier, on est chrétien. Il suffit de ne pas connaître la parole, mais aller à l'église chaque fois, on est chrétien. Cet aigle était aussi comme ça. Jusqu'au jour où un voyageur passa et voit. Que fait l'aigle parmi les poules? Et au fermier de répondre, il croit qu'il est loin d'entre elles. Le voyageur demanda, est-ce que je peux prendre l'aigle? On lui accorda la permission, il prend l'aigle, il monte sur le toit, il lance l'aigle. Pour que l'aigle prenne son envol, l'aigle retombe et continue de picorer. Ainsi, il l'a amené sur une haute montagne. Il lui dit, tu n'es pas poule. Tu es un aigle. Déploie tes ailes et vole. Ainsi, il lança l'aigle en l'air. L'aigle déploya ses ailes, a senti le vent dans ses ailes et a pris son envol. Tout début, il a tâtonné, mais a pris son envol. Lorsque vous ne changez pas votre mentalité par rapport à la foi chrétienne, lorsque vous ne prenez pas la décision de dire que c'est personnel, l'effet du groupe étouffera qui vous êtes. Je vais te dire qui tu es. Peut-être tu l'ignores. Tu n'es pas venu dans ce monde à cause de la volonté de papa et maman. Tu es venu en réponse à une prière. Tu es venu en réponse à un besoin de Dieu. Le Seigneur a vu que sur la terre, il y a ce manque-là. Alors je vais former Alphonse et je vais l'envoyer sur terre par cette femme-là. Et lorsqu'il viendra, il répondra à ce besoin. C'est ainsi que certaines personnes ne devaient pas aller à la tombe. Mais celui-là qui devait prier pour qu'il soit guéri n'était pas consacré, ne connaissait pas sa mission. Et l'autre est allé à la tombe, on l'a enterré. C'est ainsi qu'il y a des lois qui ne devaient pas être votées dans des pays. Mais parce qu'il ne s'est pas consacré, il n'a jamais su qu'il devait faire le droit et maîtriser le droit avec le Seigneur et changer les dons dans les pays. Il a simplement cru qu'il faut simplement recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour le bruit. Le Saint-Esprit est donné pour nous porter vers la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est comme ce voyageur-là. Le Saint-Esprit est comme ce voyageur qui vient te porter, qui te sort de là où tu es cloisonné pour que tu montes. Le voyageur, pour nous, membres de Compassion Lomé, c'est ce programme Alpha 14 qui te pousse à sortir des poules, à prendre ton envol. Jésus n'a pas besoin d'un ministre. Il n'a pas besoin de ceux qui font des ministères. Il a simplement besoin de ceux qui disent, me voici, que veux-tu encore de moi aujourd'hui? C'est alors que moi, ma prière n'a jamais été donne-moi de l'onction. Celui-là qui est de Dieu reçoit l'onction. Est-ce que nous ne comprenons pas? Celui-là qui est de Dieu porte la parole de Dieu, porte le message de Dieu. C'est ainsi que tu es établi pour parler de la sanctification. Mais parce que tu n'es pas consacré et que lorsqu'on parle de la consécration, les gens ne donnent pas d'argent.
Tu crois que tu es en erreur et tu as tronqué le message que Dieu t'avait donné lorsque tu étais consacré. Parle de la sanctification. Ainsi, tu as commencé par parler de la prospérité. Je ne dis pas que la prospérité est mauvaise, mais je dis que ce n'est pas ta mission. Pourquoi est-ce que tu dois te consacrer? C'est parce que Dieu a une mission particulière pour toi, qui n'est pas identique avec celle des autres. Et ce n'est qu'en se consacrant, ce n'est qu'en cherchant Dieu dans sa parole, et qu'on se découvre. Tu veux te connaître? Tu veux savoir qui tu es? Les bouquins ne t'aideront pas. Découvre Dieu et tu te découvriras. On court. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates, vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu étais en feu. Tu aimais le Seigneur. Tu l'aimais de tout cœur. Que s'est-il passé? Le Seigneur dit, où es-tu? Comme il a posé la question dans le jardin, où es-tu? Tu as abandonné ton poste. Où es-tu? Qu'est-ce qui est devenu prioritaire? Qu'est-ce qui est devenu prioritaire? Je me souviens, lorsque tu étais venu rapidement, tu cherchais toujours à te rapprocher. Où es-tu? Il est venu au poste de la sanctification, là où il t'avait parlé, et il t'a plus trouvé. Ainsi, il y a des consacrés qui ne sont plus consacrés parce que leur première mission, Dieu leur a dit, ok, va en évangélisation, et il n'est plus jamais revenu. Il est allé en évangélisation, il est resté en évangélisation jusqu'alors. Je vais m'expliquer parce que vous n'avez pas compris. Lorsqu'il était avec Dieu et que Dieu causait avec lui, Dieu lui dit, là où tu es arrivé maintenant, il y a des personnes qui doivent écouter des paroles que je t'ai confiées. Va, parle-leur et reviens, parce qu'il y a d'autres missions que je vais te donner. Le gars, la soeur, le frère, le papa, le maman est parti. C'est ainsi que je me rappelle de cette histoire-là. Un homme de Dieu qui a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, au culte aujourd'hui, j'amènerai 4 personnes vers toi. Enlève ta veste et mets ta veste sur ces personnes-là. Ces personnes seront guéries. Le pasteur, tout feu, toute flamme, l'a fait le dimanche, ça a marché. Et les autres dimanches, il a continué. Plus de 20 ans je vais l'appeler carrière ou ministère. Et il chercha Dieu encore. Et Dieu lui dit, tu m'as abandonné en chemin. Pourquoi? J'ai fait le ministère. Il y a des miracles. Écoutez bien. Il y a des choses qui se produiront avec vous. Pas parce que vous êtes consacré. C'est parce que quelqu'un d'autre s'est consacré. C'est parce que quelqu'un a prié. Ce n'est pas parce que Alphonse vient prier ou bien vient prêcher, vient imposer les mains qu'il y a un miracle que je l'ai fait. C'est parce que peut-être c'est la consécration de quelqu'un qui a intercédé et cela est arrivé. Des fois, on bombe le torse. On croit que c'est nous qui sommes utilisés. Appelez-moi homme de Dieu. Oui, tu es homme de Dieu. Mais tout ce qui se passe autour de toi n'est pas forcément le fruit. Et le Seigneur lui dit, je t'avais dit de déposer ta veste sur ces personnes. Est-ce que je t'ai dit de continuer, d'en faire un ministère? Il ne pouvait pas répondre. Le consacré reçoit des instructions. C'est pourquoi le consacré marche de pair avec l'Esprit de Dieu. Ephésiens 2 dit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous communique la pensée de Dieu.
Vous ne pouvez jamais être consacré si vous n'avez pas votre habitude de méditation. C'est alors que cette semaine, je posais la question à certaines personnes avec qui, par la grâce de Dieu, je parle souvent. Je leur dis, et la méditation, on vous envoie toujours les tests à méditer chaque jour. Est-ce que vous le faites? Il y a l'un d'entre eux qui me dit, pas tout à fait, pas toujours avec le test que vous envoyez. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce que je fais ma méditation? Je me réveille un matin, je prends un verset, ou bien je médite sur un rêve. What? Un rêve? Sur quoi méditez-vous? Sur vos problèmes. Comment est-ce que je vais prier pour que Dieu exauce? Non. Souvent, on dit à Dieu, mon problème est grand. Alors qu'au même moment, Dieu te dit, dis à ton problème que tu as un Dieu grand. Cherchez Dieu et vous serez consacrés. Ne cherchez pas un ministère. Parce que ton ministère peut ne pas être venu tenir un micro ici pour prêcher. Ton ministère sera simple. Je me rappelle de cette histoire, de cette vieille dame qui fait l'entretien à l'église. Son ministère, Dieu lui a simplement dit, tu viens, tu fais l'entretien en essuyant chaque chaise. Tu imposes ta main et tu pries. Cette dame a commencé et l'église a décuplé en nombre. Ainsi, il y avait des miracles, des choses qui se passaient. Les gens ne peuvent pas s'asseoir sur la chaise et regarder leur monde pour partir tant que Dieu n'a pas encore fini avec eux. Il y a des consacrés qui ne sont pas au pupitre. L'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Daniel 11, le verset 32 dit, ceux qui connaîtront Dieu, leur Dieu, agiront avec quoi? Fermeté. Les consacrés connaissent leur Dieu et la connaissance de Dieu passe par la méditation, la connaissance de sa parole. C'est ainsi que dans Éphésiens le chapitre 6, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. J'aimerais que vous notez bien les armes. Et nous allons voir l'importance de la parole dans la consécration. D'accord? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que les ruses du diable, il y en aura toujours contre vous pour vous défocaliser. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour viendra. Ce n'est pas une parole de malédiction, c'est une réalité. Prenez ces armes afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? La parole. Jésus dit, je suis la vérité. La vie. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la parole. Prenez quoi? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez la parole. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que Dieu dit. Et c'est dans sa parole. Mettez à vos chaussures ou bien à vos pieds le zèle que donne l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, on la trouve où? Pourquoi?
Parce qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Et dans toutes les armes qu'on vous cite, c'est la parole. Toutes les armes dont on parle, c'est la parole. Celui qui veut se rapprocher de Dieu ne peut pas s'amuser avec la parole. Ainsi, le pasteur nous a posé la question hier. Qui a lu sa Bible hier? Nous prions, nous voulons être consacrés. Aujourd'hui, qui a lu sa Bible? Qui prend la décision? Qui met son alarme au boulot? À la pause, ça sonne. Et tu vois sur ton portable. C'est l'heure de lire ta Bible. Qui? Mais nous voulons, I want to ascend, I want to travel. Et on le voit, hein, je suis fort. Nous, lorsqu'on prie 4 heures. Mon frère, tu peux faire du bruit 4 heures. Tout ce que Dieu a entendu, c'est Amen. Tu peux venir te plaindre 20 heures de temps. Tout ce que Dieu a vu, c'est qu'il y a une personne qui pleure. Il y a certaines choses, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne connaissez pas les bases, les principes. La main ne tombera pas, l'argent ne tombera pas. La Bible est claire. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Il y a des principes. La consécration passe premièrement par la parole. Et il finit les armes. Il a listé tous ces versets-là. Il a parlé de la parole et il finit. Prenez maintenant aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est toujours la parole. Maintenant le verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Le problème avec nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons inversé l'ordre des choses. On prend la prière et on veut mettre la parole à la fin. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi on n'a pas de résultat. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Celui qui aime le Seigneur lui donne son temps. Je me rappelle lorsque j'étais amoureux, et je le suis encore, gloire à Dieu, et que je n'étais pas encore marié. Je pouvais quitter l'église, dépasser ma maison, aller chez ma fiancée. Rester là-bas, on va causer. Je vais revenir à la maison. La nuit là, toujours sur mon portable, soit en train d'écrire les messages, soit encore au col. Pourquoi? Je l'aime. Qui me dira ici qu'il n'aime pas Jésus? Mais regarde le temps que tu passes avec lui. Je ne suis pas venu pour t'amener à prier. Je suis venu mettre une soif en toi. Au point où lorsque tu parles, lorsqu'il n'y aura personne, tu te regardes. Misérable que je suis. Quelle vie chrétienne. Ça ne doit plus rester comme ça. Et si Dieu pouvait dire, ce peuple m'honore des bouches, mais son cœur est éloigné de moi. Vous pensez qu'une personne qui est propre à Dieu, qui dit ma bouche est consacrée à Dieu, pourra chanter une chanson qui glorifie une autre personne? Je ne suis pas contre vous, chers chantres. Pensez-vous que celui-là qui dit ma main est consacrée pour le Seigneur va aller toucher l'argent qui ne lui appartient pas, va trépatuer les chiffres? Le pensez-vous? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as consacré à Dieu?
Que lui as-tu donné? Et laissez-moi vous choquer. Avec Dieu, en ce qui concerne la consécration, c'est le tout ou rien. Ne me méprenez pas. C'est le tout ou rien. Ça ne veut pas dire que la consécration n'est pas un processus. Lorsque tu lui donnes le tout, le changement complet pour être au top de la consécration peut ne pas être spontané. Mais tant que le début n'est pas, je te donne tout. Dieu ne bouge pas. C'est ainsi que plusieurs disent, Seigneur, prends tout. Mais il dit, la relation là, ça me procure des gains. Si je refuse, qui paiera le loyer? Il y a ça, Dieu ne prend pas. Tu vas encore sortir d'ici. Nous sommes en train de terminer le premier tournant. Lundi, on commence le deuxième tournant. Et les 14 jours rapidement vont partir. Est-ce qu'on te verra encore comme tu étais avant Alpha 14? Est-ce que tu seras encore cette personne qui vient simplement à l'église pour écouter? Je connais une personne qui, lorsqu'il vient s'asseoir, avant que le pasteur ne sorte une phrase ou bien ne parle de quelque chose, l'Esprit de Dieu le lui dit. Et lorsque le pasteur le dit, mes frères, les hommes de Dieu ne sont pas toujours ceux qui tiennent les micros. Lorsque vous ne vous consacrez pas, vous faites du mal à vos enfants. Je ne sais pas pourquoi je sens de revenir sur le cas des pères. Il y a l'histoire d'une fille qui dit à son pasteur, le frère là, ce n'est pas l'homme que je dois marier. Le pasteur dit non, il prie bien. Il craint le Seigneur. Pourquoi tu veux? Et la fille dit, pasteur, j'ai vu un homme. Ma mère était morte. Et cet homme l'a ramené à la vie. Cet homme, c'est mon père. Je ne l'ai pas retrouvé dans cet homme-là. Et son père n'était pas pasteur. Son père était juste un chauffeur. Vous n'avez pas besoin d'avoir... C'est pas ce qu'on appelle à peine. Ce que les hommes appellent à peine. Parce que nous sommes tous appelés, si vous l'ignorez, vous êtes appelés à quelque chose. Je suis appelé à quelque chose. Ainsi, vous trouvez les gens. Les vrais adorateurs ne sont pas les chantres. Si vous verrez des gens, je ne dis pas que les adorateurs, les chantres ne sont pas les adorateurs. Parmi les chantres, il peut y avoir les vrais adorateurs. Ne me prenez pas. Mais les vrais adorateurs ne sont pas souvent ceux qui tiennent le micro qui chantent. C'est ceux-là qui sont là avec Dieu simplement, sans effort. Parce qu'ils reçoivent. Il dit, Seigneur, merci. Et les choses se passent. L'adoration de Dieu ne se limite pas dans le chant. L'adoration de Dieu, c'est dans la connexion. Le consacrer. Ainsi, ceux qui font office de la parole, office du chant, ne misez pas trop sur les chants, misez sur la connexion. Tu ne peux pas amener les gens là où toi-même tu n'es jamais allé. Ne vous préparez pas trop avec les chants. Préparez-vous avec la connexion avec le Seigneur. Ça dépend de ce que tu portes. Ça dépend de ce que tu as. Ça dépend de ce que tu portes. Si tu portes Dieu, tu donneras Dieu. Si tu portes la technique, tu donneras la technique. Mais la technique ne change pas toujours les vies. Seul Dieu change les vies.
Ainsi, ton boulot a besoin de la lumière. Pourquoi allons-nous aller chercher autre lumière alors que tu es là? Arrête de te compromettre. Arrête. Arrête ça. Arrête ça. Ainsi, je voudrais m'arrêter là. Où es-tu? Par rapport à l'étude de la parole, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Tout ce que tu connais de Dieu, c'est que le pasteur m'a dit que Dieu est. Le jour où quelqu'un viendra te convaincre du contraire, tu suivras cette personne. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ce n'est plus une histoire à raconter, c'est une histoire vécue. Où es-tu? Dans ta marche de consécration. Pendant que le panafricanisme commence par prôner l'idolâtrie, pendant qu'il y a assez de choses, récemment on a encore dit dans le foyer, la femme n'est pas obligée de se donner à son mari et que ça aussi c'est une loi. Pendant que le monde nous amène quelque part, le Seigneur a besoin des gens qui marchent à contre-courant, qui rament à contre-courant de ce monde. Nous ne devons pas nous confondre au système de ce monde. Où es-tu? Je ne te dirai pas de prier. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout ce que ne permet à personne. Même moi, Seigneur. Même moi, Seigneur. Oui, prends tout. Oui. Prends mon cœur, prends mon âme, mon esprit. Je ne veux plus vivre pour moi-même. J'entre tes mains, abandonne tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. J'abandonne
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour la parole? Acclame Jésus très fort. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Sans plus tarder, dans la même atmosphère, nous allons offrir au Seigneur. Nous prions le service de protocole de nous amener les paniers. Nous avons deux services. En premier lieu, nous donnons les dîmes et les offrandes. Nous pouvons avancer. Avançons. Le deuxième service, nous allons donner les Galates 6:6. Tu as été béni par la parole. Tu vas semer dans la vie du prédicateur. Tu prends tout, Seigneur. Tu prends tout, Seigneur. Entre tes mains, tout avec bonheur. S'il vous plaît, nous allons prier pour les offrandes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir. Toi qui nous as rassemblés, tu nous as parlé, tu nous as édifiés. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as dit de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Ton peuple a donné. Nous demandons à ce que le sang de Jésus-Christ sanctifie et purifie cette offrande, que ça monte vers toi dans les cieux comme de l'encens, et que tu bénisses ton peuple à tous égards. Éternel Dieu, nous te disons merci. Gloire à ton nom aujourd'hui et pour toujours. Amen.